Dans les confins glacés du parc de Yellowstone, une silhouette émerge à travers la brume du matin. Elle est noire comme la nuit, rapide comme le vent. On l'appelle la louve sombre. Elle ne dirige pas sa meute par la force brute, mais par l'expérience et l'instinct. Chaque mouvement, chaque décision qu'elle prend est guidée par la survie. Depuis plusieurs jours, sa meute avance, fatiguée, affamée. Les plus jeunes trébuchent encore sur les côtes de la chasse. Rien n'est garanti ici. Le froid mord les pattes, les proies se font rares. Dans cet univers où le moindre faux pas peut être fatal, la louve sombre incarne l'équilibre fragile entre la vie et la mort. Elle ne parle pas. Elle n'explique rien. Elle agit. Et tous suivent. Ce jour-là, alors que la faim tord déjà les ventres, elle lève soudainement le museau. Une odeur. Une piste. Faible, mais présente. Pour les autres, c'est invisible. Pour elle, c'est peut-être la chance de sauver la journée. La chasse commence. Une meute affamée. 30 miles. C'est la distance qu'ils ont déjà parcourue. Toujours rien à se mettre sous la dent. Chaque pas pèse plus lourd que le précédent. Les jeunes traînent à l'arrière, leurs flancs maigres marquent leur apprentissage douloureux. La louve sombre garde le rythme. Elle ne ralentit pas. L'hiver n'attend personne. Dans la hiérarchie silencieuse de la meute, tout repose sur la cohésion. Chacun a un rôle. Les jeunes observent, imitent et échouent souvent. Mais l'échec est un professeur brutal et nécessaire. La survie ne se transmet pas par les mots, seulement par l'exemple. Un bon raté, une hésitation de trop, et c'est une proie perdue. Une nuit de plus à jeûne. Le froid resserre son emprise. Le vent siffle entre les sapins, traînant avec lui les odeurs ténues de possibles proies. Mais rien de concret, rien d'assez frais. Chaque arbre, chaque bosquet devient suspect. Peut-être qu'un cerf s'y cache. Peut-être qu'il est déjà loin. Le ventre vide n'épargne personne. Les petits gémissent doucement, leur instinct leur crie d'avancer, mais leur corps commence à dire non. Pourtant, personne ne se plaint. Même dans l'épuisement, il y a une forme d'ordre. Une forme de respect. Le silence de la faim est une leçon partagée. Puis, soudain, une alerte. Un des jeunes relève brusquement la tête. Il croit sentir quelque chose. La louve sombre approche, renifle. Non, ce n'est rien. Une fausse piste. La tension retombe. Ils repartent. Le soleil décline. L'ombre gagne du terrain, allonge les silhouettes fatiguées. Les yeux scrutent les alentours, cherchant ce signe, ce détail, ce miracle. Dans cet écosystème impitoyable, les probabilités ne jouent pas en faveur des prédateurs. Un seul repas peut les maintenir plusieurs jours, mais encore faut-il le trouver. Et le temps file. Le pisteur et la piste. L'odorat d'un loup est une arme aussi précise qu'un scalpel. Ce que l'œil ignore, le museau le découvre. La louve sombre avance doucement, museau frôlant le sol. Elle capte des traces invisibles aux autres. Des molécules suspendues dans l'air lui racontent une histoire. Une histoire fraîche. Elle s'arrête. Une goutte de sang. Petite, discrète, mais indiscutable. Quelque part, un élan est blessé. Il a fui, mais il laisse derrière lui un fil ténu, une signature que seule une créature comme elle peut interpréter. Les jeunes s'agitent. L'un d'eux veut partir en avant. Elle grogne légèrement. Pas encore. Il faut d'abord lire le sol, le vent, l'odeur. Laissez l'impatience de côté. La patience est la différence entre une chasse fructueuse et une débandade inutile. Ils avancent en silence. Le terrain est inégal, fait de neige fondue, de branchages cassés, de racines glissantes. Mais la trace persiste. Parfois forte, parfois évanescente. La louve sombre corrige sans cesse la trajectoire, ajuste la route. Elle connaît cette danse. Elle sait que le sang parle, mais ne ment jamais. À mesure qu'il progresse, l'odeur se renforce. D'autres membres du groupe commencent à la sentir. Les muscles se tendent. Le cœur bat plus vite. L'adrénaline monte, contenue sous une discipline apprise à la dure. Puis un frémissement. Entre deux troncs, au loin, un mouvement. La silhouette fuyante d'un élan. Grand, massif, ralenti.
Le sang coule de sa patte arrière. Il boite, mais reste dangereux. La louve s'arrête, observe. Elle ne fonce pas. Elle jauge. Chaque membre de la meute se positionne. Il n'y a pas de cri, pas d'ordre. C'est une chorégraphie ancienne, répétée par l'espèce depuis des millénaires. La traque peut réellement commencer. Mais déjà, l'élan accélère. Il sait qu'il est suivi. Il sent le souffle des prédateurs derrière lui. Le jeu du sang, du flair et du silence prend une nouvelle tournure. Maintenant, il s'agit de stratégie. L'affrontement. Le sol tremble sous les sabots de l'élan blessé. Il zigzague entre les arbres, espérant perdre ses poursuivants. Mais les loups le suivent, méthodiques. Chacun connaît son rôle. La louve sombre reste légèrement en retrait, observant, analysant. Elle attend l'erreur, l'ouverture, ce moment où l'élan exposera sa faiblesse. Les jeunes veulent foncer, mais elle les retient d'un regard. Trop tôt, trop risqué. Un élan, même blessé, peut tuer. Ses sabots sont des armes, sa masse un mur. Si un loup se trompe, il peut être brisé en un instant. Alors la louve temporise. Elle teste. Un des adultes s'élance. Il coupe la trajectoire de l'élan pour le forcer à virer. L'élan réagit vivement, mais sa patte blessée ralentit son virage. Une seconde d'hésitation suffit pour que deux autres loups surgissent sur le flanc opposé. Le plan fonctionne, mais l'élan continue de se battre. Il fonce à travers un ruisseau, éclaboussant l'eau glacée, forçant les loups à ralentir. Le courant est fort. La meute hésite. La louve sombre observe la scène. Elle sait que l'eau peut être un piège, autant pour l'élan que pour ses loups. Elle avance lentement jusqu'au bord, son regard fixé sur la proie. L'élan grimpe de l'autre côté, trébuche, mais reprend sa course. La fenêtre s'est refermée. Les jeunes sont frustrés. Ils ne comprennent pas pourquoi ils n'attaquent pas. Ils n'ont pas encore appris que l'énergie doit être économisée, que chaque tentative coûte cher. Revenir bredouille est douloureux, mais se blesser, c'est s'exclure. Dans la nature, l'erreur se paie au prix fort. Alors la louve décide de cesser la poursuite. Elle lève la tête, pousse un bref hurlement. Un signal. L'élan disparaît entre les arbres, libre. Les loups se regroupent lentement. L'échec est amer, mais la meute est intacte. Le silence s'installe à nouveau. Seuls les souffles haletants brisent l'air figé. Chacun reprend sa place dans le groupe. L'un des jeunes s'approche de la louve sombre, la tête basse, incertain. Elle ne le repousse pas. Il a appris quelque chose. Car même un affrontement raté est une leçon. Même une fuite peut nourrir l'instinct. Ils repartent, plus lents, plus prudents, mais pas vaincus. La forêt reste vaste. D'autres traces les attendent, ailleurs. La nuit approche, et avec elle, un nouveau pari. La faim et l'échec. Le froid descend plus vite que prévu. La lumière décline, la forêt change de visage. Ce n'est plus l'arène de la traque, mais un sanctuaire d'ombre et de dangers invisibles. La meute avance lentement, sans but précis, le poids de l'échec vissé à leurs épaules. La tension s'est transformée en silence résigné. Ils n'ont rien mangé depuis 2 jours. Chaque respiration devient plus difficile. Les jeunes loups peinent à garder la cadence. Certains boitent légèrement, non pas de blessures, mais de fatigue profonde. Dans ce monde, la faim est un poison qui agit lentement, rongeant la vigilance, émoussant les réflexes. La louve sombre garde la tête haute, mais même elle montre des signes de lassitude. Son pas est plus pesant, son regard plus distant. Mais elle ne vacille pas. Le groupe la regarde toujours. Ils attendent une décision, un espoir, un signe. La forêt elle-même semble se taire. Aucun bruissement de proie, aucun cri d'oiseau. Comme si le territoire entier retenait son souffle, en écho à leur propre disette. Ils ne sont pas seuls à souffrir du manque. Les proies aussi se font discrètes, prudentes, voire invisibles. C'est l'équilibre brutal de la nature. Les prédateurs ne gagnent pas toujours. Dans ce moment de creux, la meute resserre ses liens. Les jeunes se couchent contre les adultes. Des museaux se pressent brièvement, sans bruit. Il n'y a ni plainte, ni colère. Juste une forme de patience animale,
Cette sagesse muette qui sait que tout finit par tourner. La louve sombre observe les plus jeunes, ceux qui ont failli courir trop tôt, trop fort. Elle sait qu'ils apprendront plus de ce vide que d'une chasse facile. L'échec creuse, mais il forge aussi. Il enseigne la prudence, la stratégie et l'importance du groupe. Quand le ciel vire au bleu sombre, elle se lève enfin. Elle n'a pas oublié la trace. Elle sait qu'une autre piste existe, peut-être plus loin, peut-être demain. Mais pour ce soir, il faut survivre. Il se déplace en silence vers un repli, un coin protégé par les arbres. Une nuit de plus, sans chaleur, sans repas, mais ensemble. La louve sombre repose enfin, le museau posé sur ses pattes. Autour d'elle, la meute dort, paisible malgré le vide dans leurs entrailles. Demain, ils repartiront. Le froid, la faim, l'échec, rien de tout cela ne les arrête vraiment. C'est ainsi que vivent les loups. Dans un cycle de tension, de persévérance et de silence. Chaque tentative avorte forge leur instinct. Chaque nuit sans viande affûte leur volonté. La forêt ne donne rien sans combat, et les prédateurs doivent toujours mériter leur place. Mais dans cette lutte, il y a une beauté, brute, sincère, dépouillée de tout artifice. La louve sombre ne connaît ni la gloire ni l'amertume. Elle ne calcule pas, ne rêve pas. Elle survit. Et en cela, elle enseigne bien plus que de simples règles animales. Elle montre la force du lien, la valeur du temps et la noblesse du refus d'abandonner. Car ici, au cœur de Yellowstone, ce ne sont pas les plus forts qui l'emportent. Ce sont les plus endurants, les plus attentifs, les plus unis. Et c'est cela, la vraie loi du loup. Si cette immersion t'a plu, abonne-toi pour d'autres récits sauvages. Et n'oublie pas de liker la vidéo pour soutenir ce travail.